Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Et en ce jour béni, en ce jour saint, on vous souhaite, au nom de toute la rédaction, au nom de toute la direction de la chaîne, on vous souhaite une bonne fête de l'Aïd. Et on a une pensée bien évidemment pour les détenus, les personnes qui sont seules, les personnes qui sont malades dans le monde entier, bien évidemment. Et puis une pensée particulière euh, à l'Algérie aussi, puisque c'est l'actualité ce soir. العيد تمر بوحنا منين الصحة العيد نون يكون ويثي وشولين نون ساقي دارنا النار تجمتي وقادي جلكين وقادي قلان دي الحبس. On rend donc hommage aussi aux détenus d'opinion ce soir. Eid Moubarak. Pour en parler, nous allons revenir sur cette journée, bien évidemment, mais une journée peut-être encore une fois sur fond de crise sociale, sur une fond de détenus d'opinion à quelques jours, à quelques semaines de cette échéance électorale, une présidentielle, pas des moindres pour un pays continent comme l'Algérie. Eh bien, nous allons aussi revenir un peu sur la situation en Algérie, puisqu'on en parlait encore dernièrement tout au long de nos actualités avec ces pénuries d'eau. Le sacrifice, vous le savez, le mouton de l'Aïd est très important pour les familles musulmanes et notamment en Algérie. Cette année, malheureusement, les Algériens et les Algériennes ont dû se passer de ce sacrifice qui est important, un peuple qui se sacrifie au quotidien pour subvenir à ses besoins, des besoins primaires. Donc nous allons revenir sur la situation en Algérie, sur la situation au quotidien, ce que vivent les Algériens et les Algériennes. Pour en parler ce soir, le plaisir de l'accueillir, opposant politique, militant politique, Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Bonne fête à toute la direction, les journalistes, les techniciens de la chaîne de Magharibiya, à tous nos téléspectateurs. Merci infiniment, cher Karim Tabou. Merci pour votre fidélité et en mon nom personnel et puis au nom de toute la rédaction, la direction de la chaîne, on vous souhaite bien évidemment une bonne fête de l'Aïd pour vous, votre famille, votre maman. Merci pour votre fidélité, Karim Tabou. On va revenir sur la situation en quelques minutes avec vous en Algérie. Les détenus, on rappelle que tous les lundis, vous allez pointer à la caserne et malgré ça, vous continuez votre combat, un combat pour un changement, pour un État de droit, un État libre, une réelle démocratie. Une question assez simple pour vous, Karim Tabou. Comment vivent encore une fois les Algériens et les Algériennes cette journée de l'Aïd aujourd'hui? Encore une fois, merci. Avec votre permission, bien sûr. J'aimerais d'abord saluer les téléspectateurs, mais également exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et surtout mes souhaits de bonne fête aux détenus d'opinion qui sont encore dans les prisons, à la diaspora, à tous les Algériens qui sont contraints à l'exil, qui sont à l'étranger, et pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas les moyens de venir, et également frappés donc de la menace d'être arrêtés, interpellés, embêtés. Je sais que une grande partie de la diaspora auraient souhaité passer les fêtes de l'Aïd avec leur famille, dans leur village, dans leur région. Et malheureusement, une partie de cette diaspora malheureusement est actuellement victime de ces interdictions, de ces harcèlements, de ces embêtements du pouvoir. Mais également, nous ne pouvons pas parler de l'Aïd sans penser également aux gens qui souffrent dans le monde. Vous l'avez bien exprimé, et ma pensée particulière va pour les enfants, les femmes, les Palestiniennes et les Palestiniens qui souffrent en ce moment. C'est très difficile de parler de l'Aïd lorsque vous voyez défiler de telles images d'horreur, de misère, de peuples dans le monde et particulièrement le peuple palestinien. Mais bien sûr les Algériens en Algérie qui souffrent également. Vous avez insisté dans votre présentation sur la crise sociale, bien qu'il y a une vraie crise sociale, mais la crise du pays est surtout une crise politique.
Je vais vous expliquer pourquoi c'est une crise politique à la base. Parce qu'en Algérie, il y a deux Algéries. Il y a une Algérie du dehors et il y a une Algérie du dedans. L'Algérie du dehors, c'est cette Algérie des misérables. C'est cette Algérie des petites gens. Vous savez, dans un quartier, et moi j'aime être concret, autant on parle de l'Aïd, certains même politisent l'Aïd en disant oui, monsieur Tabou, mais vous voyez que les choses négatives, regardez un peu du côté des chiffres et des choses que le pays est en train de réaliser. Mais moi, j'aimerais être concret. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend pour argent comptant tous ces chiffres, toutes ces contre-vérités, toutes ces images maquillées, parce que, comme je l'ai dit, l'Algérie du dedans, elle est vraie, c'est une Algérie du GT de 20 heures, c'est l'Algérie de Club des Pins, c'est l'Algérie du Square, c'est l'Algérie de ces gens à qui on ramène des moutons, on leur crée tout le confort. C'est l'Algérie des gens qui sont dedans et qui considèrent que ce pays est un bien pour eux et pour leurs enfants. C'est l'Algérie de ceux d'en haut qui regardent d'en haut ceux d'en bas avec un regard de mépris et d'arrogance. Mais par contre, ceux de l'extérieur, c'est-à-dire du dehors, eh ben, je vous dis, dans un quartier populaire comme le quartier où j'habite, les gens sont préoccupés par beaucoup de choses. La première est que vous voyez le spectacle des citernes, des gens qui attendent l'arrivée de la goutte d'eau dans les robinets. C'est une triste réalité. Bien que le chef de l'État est en train de parler de milliards de dollars, de troisième économie en Afrique, il prend les photos avec les grands de ce monde parce que lui, il est du dedans et il a besoin de prendre des photos pour des motifs électoralistes, pour des raisons politiques. Mais l'Algérie du dehors, c'est l'Algérie des citernes, c'est l'Algérie qui attend l'arrivée de l'eau, c'est l'Algérie qui est en train de faire des baraudages partout, toutes les maisons sont obligées de mettre des baraudages parce que les Algériens sont dans l'insécurité. C'est les Algériens qui sont en train, dans tous les quartiers, de cotiser pour placer des caméras, pour se surveiller, pour essayer de trouver un minimum de sécurité. Mais c'est également l'Algérie de ces candidats au bac qui traversent des barrages et qui subissent des fouilles et qui voient le spectacle du pouvoir qui est là et qui augmente de leur stress, qui augmente de leur peur, et en perspective, ils savent très bien que les débouchés professionnels ne sont pas sûrs, que l'avenir est sombre. C'est cette Algérie-là qui est là, c'est l'Algérie des saletés, si vous voyez. Aujourd'hui, les villes algériennes, ils sont livrés à elles-mêmes, les citoyens souffrent. Mais bien que vous allez à Club des Pins, vous allez dans les résidences d'État, vous allez dans les zones vertes, ce sont des zones qui sont bien protégées, bien prises en charge. Ils ont un État qui nettoie, qui ramasse les ordures, qui assure l'eau, qui assure le transport, qui assure la sécurité, alors que dans nos quartiers, les jeunes sont face à la drogue, face au chômage, face aux problèmes. Donc, lorsqu'on parle de l'Aïd, nous ne sommes pas pessimistes, bien au contraire. C'est cette colère-là qui nous donne cette force de continuer de militer pour sortir de cette situation, pour extraire ce pays de ces gérontocrates. Vous imaginez cette image d'un chef d'État qui fait la prière sur une chaise dans un pays qui compte 70% de sa population, ils sont jeunes. Comment un jeune, quand il voit le chef de l'État, le président du Sénat, le chef d'état-major faire la prière sur la chaise, comment il peut regarder avec espoir un pays comme ça? C'est le pays de la jeunesse, c'est le pays de la fraîcheur mentale, c'est le pays qui doit être le pays de la fraîcheur intellectuelle. Et nous sommes otages de gérontocrates, de gens qui sont au seuil des cimetières, qui sont aux portes de cimetières, et qui condamnent ce pays à attendre que le cimetière les prend pour espérer
une perspective. C'est ce pays-là qui nous fait cette colère. Et je vous assure, une seconde de Chaban, je vous assure que ces Algériens, malgré toutes les difficultés, ils gardent quand même l'espoir dans leur visage, dans leur espoir d'avenir. La situation est difficile, le pouvoir d'achat est très dur, les Algériens n'ont pas les moyens de faire face à leurs besoins. Il y a des gens après l'Aïd, ils s'endettent, ils auront des dettes à accumuler, à régler. Il y a des gens qui sont en train de voir leurs enfants sans être capables de leur assurer le minimum de la vie. Eh bien, de l'autre côté, il y a des gens qui préparent des élections, qui dépensent des milliards pour essayer de corrompre une partie de la population. Ils ont besoin de cette partie de la population parce qu'il est misérable, mais c'est pas pour leur diminuer de leur misère, mais c'est juste pour les utiliser comme applaudisseurs et applaudisseuses dans une supercherie électorale pour que le pays reste dans la misère. Karim Tabou, avant cette date effectivement du 7 septembre, qui sont ces élections pour lesquelles on constate qu'il y a un désintérêt total, pas de la politique mais des élections, mais avant cette date, vous venez de tracer un bilan effectivement assez noir et assez désastreux, et c'est vrai que voilà, depuis plusieurs années, les observateurs, les analystes, les militants, et puis ce que nous voyons en tant que journalistes, effectivement c'est un bilan assez noir malheureusement pour le président algérien. On peut parler des détenus, les feux, les inondations, les pénuries d'eau, le pouvoir d'achat, c'est toujours la même rengaine, cette diplomatie qui pose problème, les haragages du dinar. Mais alors, il y a cette jungle, comme vous le dites, au pays, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une anarchie dans la gouvernance? Qui gouverne ce pays? On ne voit que le président algérien, qui effectivement est à l'étranger actuellement et qui se fait photographier, mais depuis 5 ans, l'Algérie est à vide et est seule, c'est de l'anarchie totale dans son système. Il n'y a aucun ministre, il n'y a pas de bain de foule, on n'a pas de projet, enfin on n'arrive pas à avoir des éléments sur les budgets, sur les projets notamment économiques par exemple, ce qui est fait, ce qui devra notamment être fait dans les prochaines années par exemple. Comment est dirigé, qui gouverne ce pays? Vous savez, il suffit de regarder ce spectacle de citernes qui prennent la route vers Tiaret. À Tiaret, il n'y a pas eu de séisme. À Tiaret, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle particulière. À Tiaret, il n'y a pas eu un volcan qui s'est mis en mouvement. Et la wilaya de Tiaret, c'est comme beaucoup de wilayas. On n'entend pas parler des wilayas du sud, on n'entend pas parler de la Kabylie. Dans certains villages, il n'y a pas d'eau pendant 5 jours, pendant 10 jours, pendant 15 jours. Mais on ne voit pas également ces institutions, le gouvernement, le Premier ministre. Les Algériens ne connaissent pas leur Premier ministre. Ils ne connaissent même pas son nom. Les Algériens ne connaissent pas les ministres. Ils ne s'interrogent même pas. Les Algériens ne connaissent pas les députés ni l'Assemblée nationale. Mais c'est également un élément révélateur que ces institutions servent tout simplement d'institutions de façade, parce que le vrai pouvoir n'étant pas dans le gouvernement, n'étant pas dans l'Assemblée, n'étant pas dans les institutions de façade. Nous connaissons très bien qui gère le pays, même avec l'absence du chef de l'État. Qu'il reste des jours ou des mois ou des années, nous avons eu l'expérience. On a eu un chef d'État hémiplégique et qui est resté sur un fauteuil roulant pendant 5 ans, et le pays a toujours fonctionné comme ça. Et vous voyez très bien, avec cette image triste d'un chef d'État et de son chef d'état-major et du chef du Sénat qui font leurs prières sur des chaises. On a vu déjà cette image. C'est du déjà vu au temps de Bouteflika. C'est du déjà vu par le passé. Et l'Algérien, quand il regarde ces images, bien sûr, il y a des souvenirs qui défilent dans sa tête et il regarde bien un pays qui a toutes les chances d'aller de l'avant, qui a un potentiel naturel, qui a un potentiel humain extraordinaire. Vous pouvez imaginer en 2024, à l'ère de la technologie, un pays qui bloque Internet pendant les épreuves du bac.
Vous imaginez aux États-Unis, en France, au Canada, dans n'importe quel pays, un bloc Internet pendant 5 jours, ça va coûter des milliards de dollars. Ça va avoir des effets dévastateurs sur l'économie. Mais en Algérie, il y a un pouvoir qui décide de tout et qui est là et qui exhibe au quotidien sa puissance, qui exhibe au quotidien ses effectifs dans les épreuves du bac, dans les marchés, dans les stades, partout, le pouvoir exhibe sa puissance pour dire que je suis là, mais il est là pour surveiller les Algériens. Il est là pour empêcher les Algériens qu'ils s'organisent, pour empêcher les Algériens qu'ils se parlent. Il est là juste pour surveiller et assurer sa survie en surveillant les Algériens. 44 millions d'Algériens sont plus que des sans-papiers, sont à résidence surveillée. Lorsque vous voyez les Algériens qui vivent dans la précarité, une grande partie, des fois ça me fait rire lorsque j'entends des responsables parler de ces Algériens, des sans-papiers qui sont ailleurs. Que des Algériens soient des sans-papiers en France ou en Europe, c'est tout à fait normal. Et s'ils avaient un État capable de défendre leurs intérêts, ils se seraient soustraits justement à cette vulnérabilité, à ce problème. Mais déjà en Algérie, nous sommes des sans-papiers. Lorsque vous voyez les Algériens, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les papiers, ils ne sont pas en situation régulière, autant dans leur maison, dans leurs biens, dans leur travail. Personne n'a la garantie de rester et de bénéficier de ces droits. Lorsque vous vivez une telle situation, j'ai expliqué tout au début que en Algérie, il y a deux Algéries. Il y a une Algérie officielle et il y a une Algérie officieuse. Il y a une Algérie du dedans et il y a une Algérie du dehors. Il y a une Algérie du confort et il y a une Algérie de la misère. Il y a une Algérie qui se sert de l'État et qui se procure tous les moyens de sécurité, de propreté, etc. Moi, je me pose la question. Dans mon quartier, j'ai des voisins, des médecins qui sont des ingénieurs, qui travaillent dans des hôpitaux, qui sont des gens respectables. Mais malheureusement, aux environs de notre quartier, dans la ville, c'est une ville abandonnée à l'instar de toutes les villes algériennes. Par contre, quand vous allez à Club des Pins, c'est bien fait, c'est bien taillé, c'est bien propre. Est-ce que les gens qui y habitent à Club des Pins sont des savants? Est-ce qu'ils sont mieux que nous? Est-ce qu'ils sont plus compétents que nous? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et malheureusement, dans ce pays, il y a un État qui sert une partie et qui dessert une partie. Il y a un État qui donne les moyens à une partie et qui les prend de l'autre partie. Donc, vous voyez très bien que le tableau, il n'est pas beau. Le tableau, mais c'est le miroir. Si c'était un tableau, on aurait fait un autre tableau. Mais face au miroir, tu ne peux pas changer le miroir. Le miroir ne fait que te renvoyer ta vraie image, ta vraie situation. Vous imaginez, en 2024, il y a encore des détenus d'opinion, il y a encore des jeunes qui ne peuvent pas passer l'Aïd avec leur maman, avec leurs parents, avec leurs frères pour avoir fait un post sur Facebook. Vous imaginez, nous sommes à l'ère primitive. Par la faute de ce pouvoir, nous ne sommes plus dans la modernité. Nous ne sommes plus dans le temps du monde. Nous ne devons plus écrire 2024 en Algérie. Nous devons écrire 1024, pas 2024. Nous sommes en retard de 10 siècles par rapport à la mentalité du pouvoir et pourtant, il y a une jeunesse compétente lorsque je vois les Algériens qui partent à l'étranger et qui réussissent, qui sont le modèle, qui sont l'exemple. Cette étudiante aux États-Unis, première dans l'Institut de médecine, ces jeunes qui réussissent au Canada, ces jeunes qui obtiennent des diplômes partout dans le monde sont des Algériens qui sont partis de ces quartiers misérables. Et par contre, les enfants des dirigeants de ce pays qui travaillent à Sonatrach, qui travaillent à Air Algérie, qui sont recrutés d'office
et qui font les grandes écoles et qui n'ont montré aucune compétence au retour pour le pays. C'est une réalité qu'il faut dire. Merci. Je sais que ça peut me coûter ce que ça doit me coûter, mais le miroir, il est là. Le miroir, il est là. Ceux qui veulent regarder ce pays dans le miroir, il est là. Et le vrai miroir, le vrai miroir, c'est ton fils ou ta fille. Lorsque tu la regardes les yeux dans les yeux, tu sauras est-ce que dans ce pays, dans ton parcours, dans ton histoire, tu as été un homme, tu as été une femme d'honneur ou tu as été un lâche Merci. qui n'a pas assumé ses responsabilités. C'est le point de discorde, c'est le point qui sépare les Algériens. Il y a d'un côté ces femmes et ces hommes d'honneur et de l'autre côté ces gens sans honneur et qui sont là par leur faute. Il y a la bêtise qui sévit et il y a la bêtise qui perdure. Merci infiniment. Merci Karim Tabou d'avoir été avec nous. Et puis encore une fois, je vous réitère mes remerciements pour votre fidélité et vous êtes engagé. Je rappelle que voilà, vous n'êtes pas libre, vous n'avez plus de passeport et vous voilà, vous devez vous pointer tous les lundis matins à la caserne, voilà, ce qui vous contraint aussi, et je le sais, à vous organiser dans vos emplois du temps, même liés à votre famille. Merci infiniment. Est avec nous tout de même, on va les saluer. Avocat, maître Majid Hachour, bonsoir. Bonsoir tout le monde, saha aïdkoum, à vous et à tout le monde et à tous ceux qui nous suivent. C'est toujours un honneur et c'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Il était important de vous avoir les uns et les autres quelques minutes pour aussi encore une fois, vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd Sahal Aïd Noun. Aïd Moubarak est avec nous aussi. Tariq Brahir, vous êtes jeune, militant politique. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et tous ceux qui nous regardent. Je tiens à souhaiter une bonne fête de l'Aïd à toutes les Algériennes et tous les Algériens de par le monde et à toute la communauté musulmane. Merci infiniment et puis on aura le plaisir aussi de l'écouter quelques minutes. Il est avec nous, Azdin Toumi, bonsoir, opposant politique, militant politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à notre ami Karim, bonsoir à Majid et notre ami Tariq. Saha aïdkoum tout le monde et saha aïd tous les Algériens à l'étranger ou à l'intérieur du pays. Et nos pensées vont bien sûr aux détenus d'opinion et leurs familles. On leur dit saha aïdkoum, Rabbi farj alaykoum. Inch'Allah, merci infiniment, cher Azdin Toumi, saha al-Aïd Noun, et pour vous et votre famille. Bien évidemment, vous le disiez, on a une pensée pour les détenus d'opinion, mais aussi les personnes qui sont seules, les personnes qui sont malades et qui malheureusement on n'a pas la capacité de se soigner, notamment en Algérie, quand on sait que le président lui-même se soigne à l'étranger. Ça en dit long. Majid Hachour est avec nous quelques minutes aussi. Vous allez intervenir les uns derrière les autres. On vient d'entendre ce tableau dont on parle, un tableau assez noir. On le sait qu'aujourd'hui c'est une journée importante, mais j'ai envie de dire chaque période, chaque événement que les Algériens ont à passer, des événements de rentrée scolaire qui est un événement important, des événements d'examen, c'est un événement important, les examens à l'université, en primaire ou au bac, le mois de Ramadan, un simple anniversaire ou tout simplement avoir de l'eau à la maison, c'est un problème aujourd'hui en Algérie. Peut-être un mot pour cette journée de l'Aïd, qui est bien évidemment, qui doit être dans l'apaisement, le partage, mais qui a quand même, on le sent, un fond de douleur, de difficulté aujourd'hui. A-t-on aujourd'hui le programme du président de la République ou bien du président de l'État? A-t-on un jour vu ce programme pour savoir ses positions, pour savoir ses projets, pour savoir est-ce qu'il obéit à nos attentes, est-ce que pour voir ses projections, ses visions? A-t-on un jour vu ce programme? Niet. À ceux qui disent que tout va bien, parce qu'ils commencent maintenant à réapparaître après un long silence et une longue invisibilité. Ils disent que tout va bien. On n'a pas de dette. Tout marche. Il y a des projets, il y a des injazat. Ben, tenez-vous, le premier injaz, on n'a pas de dette, mais un Algérien, dorénavant, ne pourra pas se payer un mouton. Un grand injaz.
Dorénavant, à chaque date, comme vous l'avez bien précisé, à chaque rentrée scolaire, à chaque mois de Ramadan, à chaque occasion, à chaque événement, on se tient le ventre. Parce qu'on gère ce pays au jour le jour. Ils n'ont même pas une vision d'une semaine. Ils n'ont jamais une projection en moins d'une semaine. Ils sont en train de gérer le pays au pifomètre. Au jour le jour. Qui m'aide, qui m'aide, on se débrouillera. Oui, certes, ça marche. Kainka, ça marche pour eux, bien sûr. Ça marchera toujours pour eux, à condition que quoi? À condition que le prix du pétrole et du gaz se maintienne à leur niveau. Parce que, souvenez-vous, en 2013, vers le mois de mai 2013, avant la chute du pétrole, la veille de la chute, on était riche. Il disait que دراهم l'onsage, le lendemain, le pétrole tombant vers les 45 $, on est devenu subitement pauvre. Et c'est la même chose qui arrivera si on continue comme ça. Parce que notre avenir, dorénavant, il ne pourra pas être suspendu à un tuyau de gaz ou de pétrole. Alors on fait quoi? Alors Azdine Toumi sera avec nous dans un instant. Majid Hachour, vous gardez la parole, vous le dressez ce tableau et vous êtes nombreux hélas. On aimerait bien dire autre chose et on aimerait surtout constater autre chose. Karim Tabou nous parle effectivement de certains quartiers où on pourrait manger par terre. Je l'ai constaté moi-même. Ces citernes sur les façades d'immeubles en 2024 en plastique, je l'ai constaté et on le voit. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Alors on fait quoi? Puisque ce pouvoir, il est là aujourd'hui. Les Algériens s'expriment, ils se retrouvent en tant que détenus d'opinion. Ils sont nombreux aujourd'hui, malgré qu'Abdelmadjid Tebboune, président algérien, dise que c'est un mensonge du siècle. Alors comment fait-on, comment font les Algériens pour se sortir de cette impasse, de ce chaudron, de cette douleur au quotidien? Faudra-t-il un autre choc, genre 22 février 2019 ou 80 ou 88 pour que ce pouvoir sorte enfin du déni? Faudra-t-il à chaque fois qu'on devrait marcher, à chaque fois qu'on devrait exiger, qu'on devrait demander, qu'on devrait dénoncer, pour que ce pouvoir se rende un jour compte de la dangerosité de ces dénis? La balle est dans le camp du pouvoir. Elle n'est pas dans notre camp. Ouvrez le champ politique, ouvrez le champ médiatique, et là vous verrez des propositions. Arrêtez d'embêter les gens juste parce qu'il intervient sur le Maghrébien. Karim vient de le dire. Il a souligné son appréhension par rapport à ces déclarations. Il n'est pas le seul. C'est tout le monde qui se tient le ventre à l'occasion d'une simple intervention sur le Maghrébien, ou d'un simple post sur Facebook, ou d'une simple vérité. Arrêtons de cacher le soleil avec le tamis. Ils ont demandé, c'est des circulaires, ils ont envoyé des circulaires à ces partis qui les soutiennent de soutenir le tout va bien de ce président à tout prix, de soutenir ces injazat à tout prix, alors qu'il y a ni tout va ni tout va. Au contraire, tout va mal, il n'y a ni injazat. Donc, est-ce que c'est le rôle du peuple? Vous voulez des propositions? Vous voulez des propositions de l'élite? Ouvrez le champ politique, ouvrez le champ médiatique. Arrêtez de harceler les gens. Levez les contrôles judiciaires. Le contrôle judiciaire est un emprisonnement aussi qui ne dit pas son nom. Se rendre chaque lundi pour pointer, ou bien chaque mercredi pour pointer, ou à chaque fois pour pointer, c'est un emprisonnement qui ne dit pas son nom. Faire, leur montrer des interdictions. Même s'ils sont dehors, ils seront toujours en prison parce qu'ils ne peuvent pas dire tout. Le problème est dans le pouvoir qui ne veut pas changer. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer parce qu'il est suspendu à son tuyau de pétrole. Il ne veut pas changer parce qu'il est bien sûr suspendu à ses privilèges. Parce que finalement, notre vision du pays et sa vision du pays diffèrent. Nos rêves diffèrent, nos projections diffèrent,
nos ambitions diffèrent. Alors que c'est lui, justement, avant ça, sa différence, je le dis, je le répète et je l'appuie à chaque fois, a créé un gouffre incroyable entre le peuple et le pouvoir. Et qui a la capacité, qui a les moyens, qui a, entre guillemets, les projections pour rendre, pour Merci. se réconcilier avec ce peuple, pour se réconcilier avec le peuple. Réconcilier avec le peuple. Il y a effectivement un fossé. Il y a un fossé effectivement entre le peuple et le pouvoir algérien. Merci Majid Hachour. Restez avec nous. On va écouter, on va donner la parole à Azdine Toumi est jeune, mais l'avenir est avec nous aussi. La jeunesse est avec nous avec Tariq Braïq. On l'écoutera avant la fin de cette émission, peut-être pour donner aussi un peu plus d'espoir. Azdine Toumi, bonsoir. Vous êtes avec nous encore une fois, bien évidemment. Eid Moubarak, Sahal Aïdik, pour vous et votre famille. Azdine Toumi, d'abord peut-être une journée, un contexte particulier depuis quelques jours, il y a quelques heures, on a vu ces images catastrophiques où le pouvoir a tenté d'organiser un simple lieu pour proposer des moutons de l'Aïd. Apparemment des tarifs intéressants, mais on a vu la colère, l'angoisse, les blessés. Apparemment, il y a eu des morts. Donc, il y a ce constat. Voilà, nous donner aussi un peu votre avis. Comment se vit cette journée tout de même qui est censée être une journée de joie, de bonheur, d'apaisement, parce que le but, c'est de faire plaisir à ses proches. C'est la première question. Et ensuite, je profite aussi de vous, en tant qu'aussi analyste politique, avoir peut-être votre avis sur ce qu'a pu faire Abdelmadjid Tebboune, président algérien, en Italie, ses vidéos, ses photos, ses embrassades, Mélanie, Macron, Joe Biden, les Émirats, vraiment à quoi ça rime, à quoi ça sert? Est-ce que vraiment c'est pour se redorer le blason, c'est pour montrer une certaine légitimité aux Algériens via les médias publics? Comment vous voyez cette visite? Voilà, c'est deux niveaux. D'abord cette journée de l'Aïd et puis dans un deuxième temps, cette visite. Je pense que les deux questions sont liées. Oui, d'abord, je vais commencer par la deuxième question. On a vu un chef de l'État, parce que le régime a vu immédiatement qu'il y a un rejet massif de ce projet d'un deuxième mandat. Déjà, le premier mandat, c'est une catastrophe pour le pays. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a déroulé Karim Tabou au début de l'émission. Donc, il a bien expliqué c'est la réalité du terrain. Au-delà de ce mensonge, de cette Algérie que le discours des responsables essayaient en permanence de montrer à l'Occident ou à l'opinion internationale ou à l'intérieur. Donc voilà, donc cette légitimité est populaire inexistante. Il croit qu'il la trouverait à travers ses chefs d'État. Moi, je pense que c'est une bêtise, c'est une erreur politique de croire que les Algériens croient à ce show médiatique. La légitimité, il n'y a que le peuple seul qui est dans la légitimité. La légitimité, elle n'est pas donnée ni par Macron, ni par Biden, ni par le pape François. Donc la légitimité, il faut revenir au peuple. Et ça, le régime, il sait pertinemment que la confiance n'est plus et que le fossé entre le peuple, ne serait-ce que les aspirations du peuple et ce que propose le régime, il y a un fossé énorme. Donc voilà, après 5 ans au pouvoir, on a vu l'Algérie, comment la crise elle est partout. Il y a une crise politique, il y a une société plus que jamais divisée, une jeunesse désespérée, déprimée, dégoûtée, une classe politique, une opposition réprimée. Donc voilà, on est dans ça et les images du quotidien sont là pour apporter la preuve que ce régime est incapable
de trouver les solutions et incapable de développer le pays. Bien au contraire, nous sommes en train de voir une société qui s'enfonce dans le sous-développement. Il y a une crise d'eau, même l'accès à l'eau. Il n'y a même pas la possibilité d'avoir l'accès à l'eau potable dans les quartiers de la capitale. Alors là, ces villes de l'intérieur, n'en parlons pas. Il y a une crise d'abord dans l'eau et puis sur d'autres niveaux. Le pouvoir d'achat s'est dégradé et on a les citoyens. Donc, je reviens à la première question. Donc, le citoyen a toujours de l'appréhension à l'approche de toute occasion religieuse ou autre. Donc l'Aïd, la rentrée scolaire, les vacances, s'il a une fête de mariage, s'il a un projet peut-être de rénover un petit peu, d'acheter un meuble, je sais pas. Donc tout est compliqué, donc il n'y a plus de moyens. Donc, on est dans cette situation. Maintenant, mais justement, il y a des moyens. Gardez la parole. Je vais vous garder encore 2-3 minutes. On a un peu de temps. Mais il y a des moyens en Algérie. Enfin, ceux qui regardent ce pays d'extérieur, un pays continent, il y a des richesses, le soleil, l'agriculture, les hydrocarbures, les minerais. Il y a de l'argent. Que fait ce pouvoir? Alors, il y a de l'incompétence. C'est vrai qu'on n'entend personne et les Algériens ne connaissent même pas leur ministre. On n'a pas de projet réellement présenté et puis aussi des retours sur projet, des bilans sur des médias, etc. Que fait le pouvoir algérien avec cet argent? Il y a tout de même de l'argent. Il garde l'argent pour lui. Il a pas envie de faire bouger les choses, de mettre de l'eau. Enfin, on est en 2024. C'est extraordinaire que les Algériens n'aient pas de l'eau dans leur robinet, qu'ils soient obligés d'attendre, de remplir des citernes et d'ouvrir un robinet. En tout cas, pour le moment, le pouvoir a apporté la preuve qu'il est hermétique à toute idée de changement. C'est un pouvoir qui s'est concentré sur son maintien. S'il cherche des solutions, ça sera pour le problème de se maintenir au pouvoir. Quand il utilise l'argent de la rente, il l'utilise pour essayer de corrompre une partie de la société ou une tranche de la société, que ce soit les chômeurs, ou les jeunes, ou les enseignants, ou les médecins. Il essaye avec tous les moyens de les corrompre avec des logements, des petites augmentations insignifiantes, etc. et la prime de chômage, etc. dans l'espoir de les mobiliser en vue d'élections, de rendez-vous électoral prochain. Donc, tout simplement, l'argent de la rente n'est à aucun moment utilisé pour développer le pays. Et l'exemple de l'automobile, l'industrie automobile, par exemple, pour ne prendre que ça, donc c'est un projet complètement à l'arrêt. Donc c'est l'échec total. Ils ont promis aux Algériens de construire le véhicule. Finalement, nous sommes ça c'était en 2019. Finalement, 5 ans après, en 2024, on ne peut même pas importer. Donc maintenant, 2024, ils n'ont pas délivré, à ma connaissance, les autorisations nécessaires pour importer et il n'y a aucune usine qui est en train de fabriquer des véhicules. Donc, pour ne prendre que ça. Après, si on s'amuse à énumérer toutes leurs promesses qu'ils n'avaient pas tenues, donc ça va prendre 10 heures. Donc après, moi, j'imagine en conclusion pour le futur, je pense que c'est vrai qu'ils ont mené le pays à la crise, une crise politique énorme, une vie politique inexistante, etc., une crise économique et tout, mais en tout cas, le pouvoir, il est fragile plus que jamais. Moi, je le redis encore, ceux qui portent le projet du deuxième mandat, c'est ceux qui ont porté le projet du premier mandat, du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième mandat de Bouteflika. C'est ceux qui ont mené le pays à la crise pendant les années de Bouteflika et aujourd'hui ce sont les mêmes qui portent le projet du deuxième mandat et je pense que c'est le régime, le fait qu'il a choisi l'option d'aller vers un deuxième mandat avec une équipe qui a échoué dans un premier mandat d'une manière flagrante. Le fait qu'ils ont choisi cette option, c'est qu'il est à court d'idées,
à court de solutions. Et puis l'image, je reviens sur l'image de ce régime qui est dépassé par le temps, qui est complètement out dans une autre dimension. Donc au final, la crise en Algérie, c'est une crise qui oppose une jeunesse fraîche qui est portée sur l'avenir, sur les nouvelles technologies, sur le demain, et un régime qui est vieillissant dans l'âge et dans les idées, dans le mental, qui sont portés sur le passé, sur le bondisme, sur la guerre froide, sur Adam el-Inhiyaz, etc. Merci Azdin Toumi d'avoir été avec nous. Merci infiniment encore une fois, Saha Haïdek, et pour vous et votre famille. Une jeunesse fraîche. Il est avec nous, militant de la Renaissance algérienne. On peut lire sur ses réseaux sociaux. On va terminer ces 10 minutes avec vous, Tariq Braye. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter la semaine dernière, vous étiez en train notamment de surveiller les bacs, vous me le disiez. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à la jeunesse algérienne, fraîche, qui s'intéresse à la technologie, Azdin Toumi vient d'en définir et d'en donner quelques qualificatifs. Tout d'abord, une pensée particulière aux et aussi une pensée particulière aux Palestiniens qui dans la détresse, dans aussi. Sinon, pour nous, en tant qu'Algériens, aujourd'hui, à chaque fête religieuse, à chaque occasion cruciale, nous vivons bien les dans la détresse. Tout cela, par rapport à la crise sociale et aussi à la crise économique, une impasse politique qui dure depuis 1962. Aujourd'hui, il y a une baisse permanente et inquiétante du pouvoir d'achat qui ne permet pas aux Algériens de s'offrir ou bien d'être à l'aise à chaque moment crucial, à chaque chose, à chaque rentrée scolaire, rentrée sociale. Tout cela ne renvoie à l'incompétence généralisée qui règne dans notre pays. Mes prédécesseurs ont fait un bilan sombre de cette année et de toutes les années qui ont précédé, que ce soit l'actuel chef d'État ou bien ses prédécesseurs. C'est bien de faire, c'est bien de dresser du bilan, même si ils sont très noirs, mais en contrepartie, une alternative dans les solutions, à ce qu'on essaye de planter d'espoir en les Algériens, en cette jeunesse montante, cette jeunesse qui a beaucoup de qualités, comme mes prédécesseurs ont cité. Nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de cadres, nous avons beaucoup de jeunes, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à l'étranger, qui font les beaux jours de plusieurs pays à l'étranger. Donc, c'est le moment aujourd'hui de leur donner occasion. Parce que à chaque fois, on parle de rajeunissement des institutions, on parle des jeunes afin qu'ils interagissent, qu'ils rentrent dans la vie. Aujourd'hui, c'est le moment de leur donner cette chance afin de rectifier la chose et d'aller avec cette Algérie comme une nouvelle, véritablement une nouvelle Algérie. Parce que avec ces gens qui nous gouvernent, avec nous, toutes les têtes qui sont aux institutions, ceux qui sont dans les institutions, ceux qui nous gouvernent et ceux qui gèrent nos institutions ne peuvent pas vraiment faire un pas de l'avant. Il faut donner la chance à de nouvelles têtes, il faut donner la chance à la jeunesse, il faut donner la chance
aux têtes caritables afin que la confiance revienne aux Algériens, revienne dans les institutions de l'État et afin que la population soit motivée à faire de notre pays un beau pays au monde. Sinon, toujours je reste dans l'alternative. Il ne suffit pas de donner des récits ensemble, mais aussi de certaines solutions. Aujourd'hui, quand on voit la classe politique qui n'arrive pas à faire des offres politiques concrètes, sincères, c'est vraiment malheureux pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si on voit l'exemple de la France, même avec la solution de l'Assemblée nationale, populaire nationale, il y a ce qu'on appelle le nouveau Front populaire. Aujourd'hui, la classe politique, toutes les organisations politiques, que ce soit de gauche ou bien d'opposition, ne s'organisent pas autour d'un projet correct, d'un projet sincère, autour d'une véritable campagne politique, afin de sortir dans cette impasse politique que nous vivons depuis plusieurs décennies. Donc, tout cela doit vraiment tirer la sonnette d'alarme chez notre classe politique. Après, bien sûr, quand on voit la facture d'Internet pendant ces 5 jours au baccalauréat et on voit que notre économie n'est pas touchée, vous êtes que réellement notre pays est vraiment... Une petite minute pour terminer, Tariq Braik. Vous êtes en tant que, voilà, vous faites partie de cette jeunesse. On sait combien la jeunesse se soulève. C'est elle aussi qui est précurseuse souvent des mouvements, d'un ras-le-bol. La famille suit derrière. On a vu les mamans, on a vu la famille algérienne derrière le Hirak. Vous êtes optimiste tout de même dans les prochains mois, prochaines semaines. Majid Hachour en parlait de ce soulèvement. Peut-être que les Algériens pourraient retrouver ce regain d'espoir avec une révolution, avec un peuple dans la rue. Moi, je suis très optimiste parce que même si que aujourd'hui nous n'arrivons pas à trouver des solutions concrètes ou bien une véritable alternative, mais je veux dire aujourd'hui une seule chose, que la politique c'est l'art des compromis et non pas l'art des conflits. Aujourd'hui, nous devons apprendre à trouver des compromis, à négocier, à s'asseoir, à s'attabler afin de trouver une véritable solution, une véritable alternative à cette impasse que nous vivons depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, j'appelle toute la classe politique, toutes les organisations politiques à laisser de côté tous les anciens clivages qui ont fait que les partis d'opposition, bien la gauche, ne s'unissent pas. Donc, il faut laisser tout cela derrière nous et aller vers un véritable front, une véritable union populaire, ou bien une nouvelle union populaire, afin de prouver, ou bien afin de faire une véritable offre politique sérieuse et concrète. Merci infiniment. Merci à Karim Tabou d'avoir été avec nous, opposant politique. Merci à Majid Hachour, avocat aux côtés des détenus en Algérie. Merci Majid Hachour. Merci Tariq Braik d'avoir été avec nous aussi. Voilà cette Algérie de la Renaissance. Jeune et militant pour une autre Algérie, et puis avec nous aussi Asdine Toumi qu'on ne présente plus. Voilà, encore une fois, bien évidemment, une bonne fête de l'Aïd. On a une pensée pour les personnes qui sont seules, les personnes malades et les détenus d'opinion, leurs familles aussi en Algérie qui malheureusement n'ont pas de nouvelles, les parents et les familles des disparus aussi, un pouvoir algérien qui ne donne toujours pas d'informations de toutes ces personnes qui malheureusement ont disparu, ont été assassinées, où il n'y a jamais eu de procès. Et puis avant de se quitter, bien évidemment, la maman, la femme, la grand-mère, la tata, la sœur, voilà, aussi on rend hommage et on a une pensée pour toutes les femmes qui font un travail aussi extraordinaire, qui ont soutenu énormément toutes les révolutions en Algérie. Dans quelques instants, vous allez retrouver normalement mon ami Jamel Dintal pour El Ombre, juste derrière le standard. Vous êtes ouvert et j'embrasse bien fort tous nos techniciens en régie. Je leur souhaite vraiment une bonne fête de l'Aïd pour eux et leur famille, les techniciens qui font un travail
colossal en coulisses. Merci à tous et bonne soirée sur El Maghrébia.